Hello, everybody. Je My name m'appelle is Antonia Sumbundu et je and I'm suis one of une the des Tapping instructrices instructors. d'Ergar And I et just really would j'aimerais like to vraiment welcome vous you accueillir all to tous this pour ce time moment que together nous allons here. passer ensemble. C'est la It's première the fois first pour time for moi me to be où on je suis YouTube sur Live, so YouTube I'm a Live. little bit in two Donc minds, trying j'essaie de to look at the regarder le chat chat et en même and at the temps same time j'essaie also d'être to be aware consciente de vous of all tous of qui you. êtes là. So I just really Tout would like you d'abord, to know j'aimerais also that tonight this que is vous a sachiez teamwork que ce qu'on as fait ce everything soir, c'est that we do. vraiment un So effort we have d'équipe. Il y a Beth and we Beth have qui est là et Kirsten who's Kirsten qui helping here, aide and I just so et much j'apprécie appreciate vraiment their leur support. soutien et leur aide. And I've Et really je enjoyed to suis très seeing contente how many de people voir are saying hello. toutes ces personnes qui disent And bonjour. for me, this is really much Et related c'est to the vraiment en topic lien that we have avec le sujet tonight de ce soir about feeling connected. qui So I porte just so much sur appreciate être that relié. we have J'apprécie this vraiment de opportunity pouvoir avoir at this cette time to opportunité come en together ce moment, here de and pouvoir to être connect là et de in this pouvoir way. se connecter ainsi. So Donc today what aujourd'hui, we'll be doing is we nous will allons be beginning with commencer a avec shorter une session de practice session, pratique et and puis then je I'll be partagerai sharing quelques some réflexions reflections about tonight's sur le sujet de topic. ce soir. And then there will also Et il y be aura an aussi l'occasion opportunity to have an d'échanger. exchange Je sais que after. certains Some d'entre of vous you ont have des questions some ou des questions and some commentaires comments, et and je I'll be serai very très happy contente to de share my partager reflections mes and thoughts réflexions on et some of the pensées à ce things. sujet. So that's what we Et will c'est ce que be nous allons getting donc to faire also. ce soir. But I think it's Mais je really pense que c'est appropriate vraiment if we approprié begin si on our time commence here with, tout first d'abord of all, par just really reconnaître acknowledging that que we nous are sommes un a groupe group now who qui est have gathered. rassemblé. So we can On take peut some prendre un time and instant just et really imaginer imagine toutes les all the personnes people qui, who, just comme like nous, us, are sont sitting down assises right now, who's chez watching elles, this, who's qui reflecting regardent en on même it, temps, who's qui connecting in méditent, this way. qui se relient de la même manière. Et And then we puis, can nous take some pouvons time aussi to prendre un really instant reflect pour on what it is réfléchir that sur ce qui brought nous a us to this amenés session. ici, à cette session. To Pour se remember what souvenir it is that brings de us ce to qui nous amène à la practice, pratique, if we si have on a a une meditation pratique de practice. méditation. And then just Puis, pausing nous pouvons and faire une simply pause et simplement acknowledging where reconnaître we are. où nous en sommes. So if you're comfortable with it, you may Si c'est close the confortable eyes pour or vous, you vous can pouvez keep fermer them les yeux. open. Ou si vous préférez, vous pouvez les garder ouverts. But just in a very simple way, Et be de aware manière of très where you simple, are. soyez conscient d'où vous êtes. So this felt sense. Oh, I'm Simplement here. ce sentiment, tiens, je suis là. Feeling the Vous cushion pouvez you're sitting sentir on, or feeling the la chair chaise ou you're le sitting coussin in. sur lequel vous êtes assis. Being aware Soyez of the conscient room de that la you're in. pièce dans laquelle vous vous trouvez. You may be aware of what time of Soyez day it conscient is. aussi du moment dans la journée. And just Et feeling that. ressentez simplement cela. And then Et allowing the puis, awareness to permettez à la inward. conscience de se And tourner just allowing à the l'intérieur awareness to et de rest within. reposer en elle-même. Just feeling your Sentez body. votre corps. Feeling the body breathing. Ressentez le corps qui respire.
And perhaps this felt sense of really inviting the muscles in the body to relax. Permettez aussi à vos muscles de se relâcher Anything, sans rien forcing forcer, sans anything. rien exiger. Just a gentle C'est invitation simplement to the une muscles in invitation the body douce to relax. que vous faites à vos muscles de se détendre. That felt sense that supports the sense of not being in a hurry, Ressentez qu'il n'y a aucune hâte, not having to get anywhere. il n'y a nulle part où aller. And also this sense of sitting upright, Ressentez aussi comment vous êtes assis, le dos of droit really being présent. present. And just taking some moments to Prenez rest here. simplement un instant pour vous reposer. And then there's an invitation to Et puis je vous some invite à reflection. une réflexion So still tout en with that gardant sense of cette qualité spaciousness, d'espace, d'ouverture, openness, sans not rien having forcer. to force anything. But C'est just an simplement une invitation invitation to à reflect on méditer your sur votre situation right now. présente. And reflecting at, looking at Et réfléchir know, simplement where à you où vous are. en êtes, à où vous êtes. so Peut-être it que may be where you're vous sitting, pouvez where you're vous living. connecter à là où vous êtes assis, où vous vivez. So if you are Peut-être que in vous your êtes chez own vous, dans place, votre your propre own maison home, ou chez un ami, a friend's home, dans une maison, a un house, an appartement, peu apartment, importe. whatever it is, just really think about how did this come into Pensez being. simplement à comment tout cela est arrivé. So it's very unlikely that C'est you built it improbable yourself que vous without ayez help construit from tout cela anyone. sans l'aide de personne. Et So vous pouvez just simplement acknowledging voir ça and et seeing reconnaître this very le fait fact que that you vous can pouvez sit down somewhere, vous asseoir quelque unless you part. are out in nature Bien there. si vous êtes dehors dans la And it's nature, probably because there's c'est somebody aussi probablement who parce have que helped quelqu'un build it. a permis que ça soit possible. So you can bring, Vous pouvez amener ces personnes à votre mind. conscience, you can also look voir at aussi ce qui what's vous around entoure. you. And just seeing Et how voir comment les the différents different objets qui vous objects that entourent, surround you, that it's very unlikely that c'est you aussi created all improbable of que them. c'est vous qui les avez tous conçus ou créés. And just Et vous seeing pouvez how voir many ou hands have imaginer been toutes les involved mains in qui ont été bringing impliquées into life dans le all the different processus objects de that création surround you. des objets qui vous entourent.
Vous pouvez You may penser think aux about habits the que vous clothes that portez. you're wearing. You may also think about Ou bien à ce que what vous you avez have been mangé eating aujourd'hui. today. L'eau que vous The avez water bu. you've been drinking. How it was Comment possible est-ce for que ça a you été to possible drink that water. que vous buviez cette eau ou The que vous different puissiez food manger you've cette been nourriture? eating. How it's likely Comment c'est that probable there's qu'il y been a someone who's been quelqu'un helping growing qui it, a aidé à cultiver cette nourriture, qui vous l'a amenée, bringing it to you. Just that ressentez ce sense of sentiment de connection, connexion seeing en how voyant many combien beings have d'êtres been ont été involved in impliqués just dans ce providing processus for the basic de needs that fourniture de tout ce que you vous have avez right now. en ce moment. So you may also be thinking about Vous pouvez all aussi that penser you à tout ce que vous have avez learned, appris, tout ce que vous all savez, that you know, and just really thinking et comment about tout how cela, this is also dans la something plupart des in many cas, cases that sont others des have choses qu'on vous a teaching enseignées, us, qu'on vous a showing montrées. us, learning us things. Et dans beaucoup And de in cas, many cases, il y a des people personnes qu'on ne that we connaît même don't pas, even know on ne connaît pas leur their nom, on ne sait pas names, we qui ils don't know sont. exactly who they are. Et And pourtant, still yet nous there's avons a une forme de connection. connexion avec ces personnes. You may think Vous pouvez about penser aux people that are personnes qui in font your partie life de votre now. vie en ce moment. Il y a peut-être Maybe des gens people qui who sont are proches close de to vous you. It may et be d'autres people who personnes are qui ne not sont so pas si close to you. proches. And still yet, what they Et do pourtant, is les something choses that's que ces supporting you. personnes accomplissent vous soutiennent. And you may also think about Vous what pouvez you aussi do and what penser you do aux for choses que vous others. faites pour les autres. The different Et les ways différentes that you are manières there dont for vous êtes là pour others. les autres. Et si And vous if voulez, you vous like, you pouvez can élargir la broaden réflexion the reflection from
your situation now to also think about Pensez à votre your vie de life in a manière wider plus perspective. large. Et comment, depuis que nous sommes nés dans ce monde, il y a toujours eu des gens qui ont été là pour nous, de différentes manières et à différents moments. Prenez un instant pour reconnaître et apprécier ces différentes connexions. Et puis permettez à la réflexion de se dissoudre et restez simplement avec les sentiments qui sont là. Okay. Je voulais vous proposer quelques réflexions. Le sujet de ce soir porte sur comment se sentir connecté en temps de distanciation sociale. Et quand je pense à cette idée de ressentir la connexion, ça revient toujours au centre de ce sentiment qu'on a de vouloir être connecté. Et je pense à différentes personnes au cours des années qui ont été intéressées à la pratique de méditation, ou bien d'autres personnes qui venaient d'autres horizons ou d'autres situations dans leur vie et qui avaient toujours ce point commun, ce fil rouge, cette envie d'être vraiment connecté avec soi-même, d'avoir ce sentiment d'être chez soi dans le monde, de se sentir connecté au monde. Le centre de ce désir profond qu'on a et qui nous amène aussi à la pratique de la méditation. Une manière d'aborder les choses, c'est d'observer notre vie et de réfléchir à différents moments dans nos vies où on a eu ce sentiment d'être connecté, d'être lié. Et je serais très contente d'entendre vos commentaires si vous pensez à ça et que quelque chose vous vient, vous pouvez le partager dans l'espace du chat. Et quand je pense à ma propre situation, il y a eu des moments de ma vie où je me sentais plus connectée
où il y a eu d'autres situations. Quand je regarde par exemple sur une journée, au cours d'une même journée, il y a des variations, des moments où je me sens plus connectée et d'autres moments où c'est moins évident. Mais quelque chose qui revient souvent, c'est d'être dans la nature et comment se promener en forêt, par exemple, peut nous amener ce sentiment de connexion, ou bien passer du temps avec des amis et d'avoir, par exemple, des conversations profondes. Ou encore d'autres situations qui, au premier abord, pourraient sembler surprenantes. Par exemple, une situation où j'avais beaucoup de douleur, de deuil. Et à l'intérieur de ça, j'avais l'impression d'être connectée. Donc quand je regarde ma propre vie, je vois qu'il y a un thème qui revient souvent et ça a trait au fait de ne pas être trop dans ma tête, coincé dans ma tête, mais vraiment de me sentir reliée à mon corps, de me sentir dans mon corps. Et quand j'ai cette expérience-là, alors j'ai le sentiment souvent d'être plus connectée avec moi-même et d'être plus connectée aussi avec le monde extérieur. Il y a un autre élément qui me vient quand j'examine ça dans ma propre vie. Je vois que, par exemple, le fait de prendre soin d'autres besoins. Parfois, par exemple, j'ai été tellement focalisée sur certains buts, sur certains résultats, que j'ai oublié de prendre soin de mes autres besoins. Et j'ai eu l'impression alors d'être déconnectée, même si j'ai réussi à atteindre mon but, je n'arrivais pas à l'apprécier pour autant. Il y a aussi une expérience, quand je regarde ma situation personnelle, je me suis sentie parfois plus perdue dans l'histoire que d'être présente. Par exemple, quand je voyageais, j'ai vu qu'à certains moments, j'étais vraiment prise dans l'idée, dans cette histoire, plutôt... Par exemple, j'étais en train d'imaginer que j'allais raconter cette histoire que je vivais plutôt que d'être dans le vécu. Et à ce moment-là, je me suis déconnectée de moi-même et de l'expérience présente. Il y a des questions. Je vais prendre quelques questions et commentaires. Je vais voir ce que Christine m'a envoyé. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de répondre à certaines questions. Donc peut-être qu'on voit ou qu'on reconnaît des moments dans notre vie où on se sent connecté et puis on peut reconnaître ce qui ressort de ces situations et on peut aussi observer notre vie et notre situation et reconnaître des moments où on ne se sent pas connecté, où on se sent déconnecté. Et quand je reviens à ma propre vie, je vois ces situations où je me fais prendre, par exemple, par des émotions intenses. Par exemple, le premier webinaire que j'avais donné dans ma vie, je me souviens que j'ai eu tellement peur, j'avais une sorte de panique. Et quand on m'a demandé de dire quelque chose, j'ai rien réussi à dire. Et pour l'essentiel de ce webinaire, même si on m'avait invité à intervenir, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais complètement perdue dans la peur, dans l'anxiété sociale. Et à ce moment-là, je n'avais vraiment pas l'impression d'être connectée avec les gens qui étaient là. Je n'avais même pas l'impression d'être connectée à moi-même. Bien sûr, c'est une situation très douloureuse de se sentir déconnectée comme ça. Et il y a eu des moments ou des périodes dans ma vie où j'ai eu
le sentiment de ne pas être vraiment connecté aux autres. Et un des éléments que je reconnais là-dedans, c'est que pour une raison ou une autre, je n'arrivais pas à communiquer ma vulnérabilité, je n'arrivais pas à communiquer ce qui se passait pour moi. Et donc je revois ce thème récurrent dans les moments où j'étais déconnectée. Cette idée d'éviter, de se cacher, ça c'est quelque chose que je reconnais dans ma propre expérience et qui a provoqué ce sentiment d'être déconnecté. Et il y a cet autre élément qui est de prendre soin de ses propres besoins, de sa propre situation. Et je remarque à certains moments, quand je ne prends pas soin de mes propres besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels, alors un des premiers signaux, c'est que je me sens plus déconnectée. Donc une personne dit ce confinement affecte vraiment le mental, particulièrement les nouvelles nous affectent, provoquent de l'anxiété. Oui, c'est une chose que j'ai mentionnée aussi. On peut voir quand on se sent submergé par la peur, par l'anxiété. Ce sont des moments où on commence aussi à se sentir déconnecté de soi-même et aussi des autres. Donc quand on regarde notre propre situation et quand on voit des moments où on s'est senti plus connecté à l'intérieur et à l'extérieur, ou d'autres moments où on s'est senti plus déconnecté intérieurement ou extérieurement, alors on voit que ça nous donne une sorte de carte, une carte qui nous démontre ce qui se passe quand on commence à fermer, quand on commence à se sentir déconnecté. Et cette map, cette carte nous montre aussi vers quoi on va. Une chose importante dont il faut se souvenir, c'est que ces moments où on se sent déconnecté, ce n'est pas un signe qu'on fait quelque chose de faux ou qu'on a un problème. C'est simplement une réaction et souvent on verra qu'il y a de la peur en dessous ou alors une autre émotion forte qui est là et ce sont des manières de réagir. On peut même voir comment ça peut être une manière de se protéger, de prendre soin de soi, même si c'est une manière qui est douloureuse. Donc quand on a cette carte qui nous montre ce qui soutient la connexion ou ce qui provoque la déconnexion, alors on peut examiner plus profondément et comment on peut se connecter davantage, pas forcément de créer des émotions spécifiques, mais simplement de se connecter avec l'expérience qu'on a dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de moment en moment, plutôt que c'est quelque chose qu'on établit pour toujours. Et comment est-ce qu'on peut se connecter à soi-même dans le moment? Une des manières, c'est de se connecter au corps. Comme on l'a fait tout à l'heure, de permettre à la conscience de se reposer dans le corps et de vraiment ressentir le corps tel qu'il est. On n'essaye pas de changer quoi que ce soit, on n'essaye pas de créer quoi que ce soit, mais on connecte avec le moment dans le corps tel qu'il est, dans cet instant précis. Et souvent, quand on fait ça, quand on se permet de ressentir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir une forme de point de situation avec nous-mêmes, souvent c'est là
qu'on commence à avoir une compassion naturelle quand on voit vraiment les émotions qui sont là. C'est aussi là que on commence à ressentir une forme de tendresse si on ne se juge pas. Et cette tendresse qui vient, ça change complètement notre expérience et ça nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes, ça nous aide à nous relier aux autres. Et c'est un pont qui nous permet de comprendre les autres, de comprendre comment les autres font des expériences similaires et on commence à avoir cette connexion avec les autres, avec le monde de manière plus large. Et aussi quelque chose d'autre qui peut aider pour pouvoir se sentir connecté. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de voir comment les choses changent dans nos vies, changent au cours du temps. Et souvent, on se souvient, quand on se sent déconnecté, on a l'impression que c'est pour toujours. Un de mes collègues utilisait cette image quand, par exemple, on est dans un avion et qu'on traverse des nuages. Si on regarde par la fenêtre, la seule chose qu'on voit, ce sont les nuages. Et c'est un peu la même chose. Quand on a cette expérience d'être déconnecté, on a l'impression que c'est notre monde entier et on a l'impression que ça va continuer pour toujours. Alors qu'en réalité, quand on a passé l'expérience, on voit que tout change. Et c'est quelque chose qui peut nous aider aussi de nous souvenir comment dans le passé les choses ont changé et que c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Ce n'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est quelque chose qui est là en ce moment. C'est une condition, c'est dû à des causes, des conditions, et c'est aussi quelque chose qui peut changer à nouveau. Et bien sûr, en ce moment où la moitié du monde est en confinement et beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de changements dramatiques dans nos vies et peut-être aussi au niveau du futur qu'on avait imaginé, tout paraît différent. Quand on regarde ce qu'on avait imaginé, c'est un moment où ce sentiment d'isolation ou de se sentir déconnecté parce que tous ces changements sont survenus, c'est un moment qui peut nous renforcer. Pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un moment où on peut se sentir plus connecté. Beaucoup de gens ont fait cette expérience que grâce aux réseaux sociaux, par exemple, nous nous sommes connectés et nous avons conscience que c'est quelque chose qu'on traverse tous ensemble et ça permet d'élargir ce sentiment de connexion. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est relatif. Ce n'est pas quelque chose qui est que d'une certaine manière, mais c'est relatif, c'est quelque chose de changeant. Et je pense que le plus important, c'est de se souvenir qu'on peut souvent penser que ce sont les circonstances extérieures qui sont responsables de notre expérience, de comment on se sent. Et en analysant ou en réfléchissant comme on l'a fait aujourd'hui, on voit que ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais c'est vraiment la manière dont on se rencontre ou qu'on va à l'encontre de la situation qui fait la différence. Et on peut travailler avec cela. Nous savons tous qu'il ne s'agit pas de comprendre ou de résoudre les circonstances extérieures, mais c'est quelque chose qu'on peut oublier. Et ça peut être utile de revenir à cette connaissance que c'est vraiment vrai, qu'il ne s'agit pas seulement des circonstances extérieures. Bien sûr qu'il peut nous arriver des choses qui
nous affecte, mais c'est vraiment quelque chose de relatif également. Je vais regarder les commentaires et les questions. I will just okay, so here is one question. Voici une question. Bonjour, j'aimerais être bienveillante et ouverte, mais parfois je réagis quand quelqu'un est agressif et je ne réponds pas de la même manière. Comment est-ce que je peux ne pas être prise dans une forme de réactivité? Donc tout d'abord, je pense que c'est une expérience que beaucoup d'entre nous peuvent reconnaître. C'est en tout cas une expérience que moi je peux reconnaître. Comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un est légèrement agressif? Et on peut voir que ça nous provoque et on réagit de la même manière. Une des choses qui m'a vraiment aidée, et ça ne veut pas dire que j'arrive toujours à le faire, mais une des choses qui m'a aidée, c'est de reconnaître la souffrance qui est souvent sous-jacente, voir simplement que l'agression survient. Souvent, on devient agressif, on devient fâché quand on a le sentiment que quelque chose ne va pas. Peut-être qu'on n'arrive pas à être à la hauteur de nos propres attentes, ou bien que les autres ne sont pas à la hauteur de nos attentes, ou en général, le monde ne répond pas à nos attentes et on réagit avec colère. Et ce qui peut aider, c'est de voir comment ça vient de ce désir, ce besoin que les choses soient d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui vient d'un endroit de compassion, même si ça ne permet pas le résultat escompté, ce n'est pas la bonne action, mais on peut voir que c'est ce désir qui est sous-jacent et on peut faire cette expérience. Ça nous aide à adoucir la réactivité et être moins pris dans nos besoins que les choses se déroulent d'une certaine manière. Une autre question, pouvez-vous faire un commentaire sur comment ressentir la connexion alors qu'on ressent la douleur de la perte d'un être cher récent, et comment est-ce qu'on peut être présent pour notre parenté dans ce moment difficile? Comment est-ce qu'on peut se sentir connecté en période de douleur ou de deuil? Encore une fois, je pense que la chose la plus importante quand on parle de douleur ou de toute émotion, c'est d'abord de se permettre de la ressentir, d'avoir le courage de ressentir. Et je me souviens d'une situation où j'ai ressenti beaucoup de douleur. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est que une chose intéressante que j'ai remarqué, c'est que le chagrin, c'est un sentiment tellement fort, c'est difficile de s'en cacher, c'est difficile de ne rien ressentir. C'est quelque chose de très fort. Et ça m'a donné ce sentiment d'être vraiment présente parce que c'était tellement fort, tellement intense. Et j'ai eu cette expérience d'être vraiment présente. Et ça aide d'utiliser cela comme une opportunité de comprendre ce que d'autres personnes vivent, ce que d'autres personnes traversent quand elles perdent quelqu'un de cher. Et c'est devenu une opportunité de développer l'empathie.
Et bien sûr, avant, je pouvais imaginer ce que c'était d'être en deuil par l'empathie. J'avais une bonne idée de ce que ça pouvait être, mais le fait d'avoir cette expérience moi-même en direct, ça a été une bonne leçon et ça m'a donné cette compréhension de l'expérience que d'autres traversent. Donc, si on arrive à connecter avec la compassion pour nous-mêmes, pour notre propre expérience, pour notre propre douleur, mais aussi d'avoir cette compassion pour les autres qui vivent des choses similaires. Comment est-ce qu'on peut être là pour les autres? Donc, je pense qu'on est des êtres humains et ce qu'on peut faire, c'est d'être naturel, de permettre notre humanité commune de nous guider, donner de l'espace aux gens pour qu'ils puissent ressentir leur expérience, pour qu'ils puissent ressentir ce qu'ils ressentent, leur permettre de ne pas avoir tort, mais d'avoir vraiment l'espace de ressentir ce qu'ils ressentent, de parler s'ils ont envie de parler, quand ils ont envie de parler. Et souvent, une des choses qui peut être difficile quand on est en deuil, quand on est en chagrin, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en parler. Et souvent, on a ce besoin de parler des personnes qu'on a perdues et de comment elles continuent à être présentes dans notre vie, dans nos cœurs, même si elles ne sont plus là. Et donc, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir permettre tout cela, de permettre que ça soit complètement OK, sans rien repousser ou sans devoir éviter des personnes décédées et de comment elles continuent à être présentes dans nos vies. Une autre question, j'ai de la difficulté à établir des frontières et je me sens coupable de mon propre bonheur si je ne donne pas aux autres ce qu'ils ont besoin. J'ai l'impression que la pratique de la compassion va encore exacerber cette habitude. C'est un sujet très intéressant. L'équilibre ou la relation entre la compassion et le fait de poser des limites. Oui, je pense que de poser des limites, ça peut être difficile pour beaucoup d'entre nous. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on apprend une fois. C'est plutôt un processus. C'est une pratique de toute une vie, de pouvoir être conscient de ça. Une chose qui m'a aidée quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, j'étais dans une relation très difficile à l'époque et je pouvais passer beaucoup de temps à m'apitoyer sur mon sort et j'avais l'impression que j'avais de bonnes raisons de le faire. Mais une chose qui m'a aidée, c'est que c'est un maître qui a dit que ce n'était pas bon pour la personne qui se comportait de cette manière-là. Donc c'était une chose de reconnaître que ce n'est pas bon pour moi d'être maltraitée, mais ce n'est pas bon non plus de permettre à l'autre de se comporter d'une manière qui renforce des habitudes négatives, des comportements destructeurs, qu'ils soient vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'autres. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que ce que ça voulait dire, c'est que c'était un acte de compassion de poser des limites. Et de ne pas poser de limites, ce ne serait pas quelque chose de bienveillant. Et ça m'a vraiment aidé de le voir depuis cette perspective-là. Ce n'est jamais bon de soutenir
une action, un comportement qui est malsaine. Ce n'est pas bon pour nous et ce n'est pas bon pour les autres. Donc c'est important de poser des limites et c'est un acte de compassion et de bienveillance. Il y a une autre question. Je me suis sentie très déconnectée de ma mère pendant 17 ans et du monde aussi. Comment est-ce que je peux gentiment reconnecter après autant d'années? Tout d'abord, encore une fois, je pense que ça peut être utile de se souvenir que cette expérience d'être déconnecté, c'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose que nous vivons tous de temps en temps. Et parfois ça dure longtemps, parfois c'est très court. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, si c'est plus long, ça a un effet différent dans notre vie, mais le plus important, c'est que au moment où on commence à reconnaître que c'est ce qui se passe, que c'est notre expérience, le plus important, c'est d'abord de reconnaître. Comment est-ce qu'on commence à reconnecter avec soi-même? Tout d'abord, on commence à se reconnecter avec soi-même et on peut le faire en connectant avec notre corps et en amenant la conscience dans le corps sur la situation dans laquelle on est. Et on peut le faire peu à peu en observant ce qui nous aide à nous sentir plus présents ou plus connectés. Et une des choses qui peut vraiment aider, c'est de voir comment on fait les choses ordinaires dans notre vie. Est-ce qu'on est présent dans ces activités ou est-ce qu'on le fait d'une manière où notre corps est à un endroit et notre esprit est à un autre endroit, et on commence donc à amener l'esprit et le corps ensemble dans des activités ordinaires. Et souvent, on commence à faire l'expérience que quand on commence à regarder où on est et les choses qui nous entourent, alors ça nous permet de commencer à apprécier, à reconnaître la beauté, à reconnaître cette appréciation pour ce qui nous entoure. Et cette appréciation peut aussi nous amener une forme de curiosité pour observer d'autres choses. Peut-être qu'on a envie de sortir, de regarder par la fenêtre et de voir ce qui est là. On peut regarder d'autres gens. Et je pense que c'est un processus très graduel. Et peu importe combien de temps ça prend, c'est quelque chose de lent. Il nous faut de la patience. Mais ce qui est important, c'est la direction dans laquelle on va. Et quand il y a des personnes dont on se sent déconnecté dans nos vies, encore une fois, le point de départ, c'est de reconnaître comment on souffre, de reconnaître la douleur qui est là et d'y amener une forme de bienveillance et de compassion. Et si on commence à amener de la compassion et de la bienveillance pour nous-mêmes, alors peu à peu, on arrive aussi à ressentir une plus grande connexion avec les autres. Une autre question, quelle est la différence entre être seul et se sentir seul?
C'est une nuance importante. Je pense qu'on a tous, on peut tous reconnaître comment il y a des situations où on est avec d'autres personnes et pourtant on se sent seul. Donc on peut se sentir seul si on est physiquement seul, mais on peut aussi se sentir seul quand on est entouré par d'autres. Et je pense que beaucoup peuvent reconnaître cette expérience dans leur vie, des moments où on a l'impression peut-être que tout est parfait, mais on a quand même ce sentiment d'être seul dans ces moments-là. Le fait d'être seul, c'est plutôt une description de notre situation, de notre environnement, mais ce n'est pas une description de notre expérience intérieure. Et la solitude, c'est un sentiment très complexe. C'est composé de différentes émotions et une part importante de la solitude, c'est cette conscience de ce qu'on voudrait, de ce qui nous paraît nous manquer. Et dans cette solitude, c'est vraiment présent, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est le contraire du contentement dans le moment, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque et on est conscient de ça. Comment est-ce que je peux combattre cette solitude intense si on ne peut pas sortir dans la nature ou voir d'autres gens parce qu'on vit seul en confinement? La solitude intense. Comment est-ce qu'on peut accueillir cette solitude intense quand on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant qui pouvait permettre de soulager cette solitude? Encore une fois, même si ça peut être très douloureux, je pense que le point de départ, c'est de reconnaître. Et de reconnaître que c'est ce qu'on ressent, que c'est ce qui nous manque, et nous permettre de ressentir cela, de ressentir cette compassion naturelle qui surgit. Et au moment où on n'essaye pas de changer les choses, de repousser ce qui est là, alors c'est comme si on devenait un bon ami pour nous-mêmes. Il y a un poème que je voulais partager avec vous. Je vais juste partager le dernier vers. C'est un poème de Daniel Mead qui parle de notre sensibilité. Et la dernière ligne dit « Une fleur ne peut pas s'ouvrir avec un marteau ». Et je pense qu'il y a tellement de sagesse dans cette phrase parce que souvent, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que moi je fais et c'est ce que je vois chez d'autres, la manière dont on réagit à notre propre situation, c'est comme si on essayait de pousser pour être différent, on essaie de se forcer à être différent. Et si on pense vraiment à nos émotions, on peut y penser plus comme une fleur. Et la stratégie qui va marcher, c'est d'amener une forme de tendresse et de reconnaître notre sensibilité, de reconnaître qu'on est probablement beaucoup plus sensible que ce qu'on pensait ou que ce qu'on croyait. Et on commence à voir cette sensibilité, on commence à l'écouter. Et alors on peut faire cette expérience
d'une énergie différente dans les émotions qui commencent à se dérouler, à s'ouvrir. Et ce qu'on a besoin de faire avec les émotions, comme la solitude, c'est de prêter attention, d'avoir une atmosphère intérieure qui soit amicale. Et si on arrive à faire ça, alors ces émotions-là peuvent aussi s'ouvrir. Okay, so I think that we have had time to take some of the questions. Je crois qu'on a pu traiter quelques questions et je vois qu'il en reste quelques-unes. Peut-être qu'il y aura une opportunité de pouvoir y répondre à un autre moment. J'aimerais bien qu'on prenne un instant pour revenir à cette conscience d'être connecté. Nous sommes tous assis en ce moment ensemble. Et nous pouvons apprécier l'honnêteté qui était présente dans les questions. Nous pouvons apprécier comment vous avez été ouvert à partager votre situation, les choses que vous vivez. Et on peut voir l'attention, le soin qui est là. On peut reconnaître ce souhait profond d'être bien, qui est un souhait que nous partageons tous. Prenons aussi un instant pour générer le souhait que notre conversation de ce soir, que toute énergie positive qui en ressort puisse se diffuser, que notre pratique ensemble ce soir, que toute l'énergie positive qui a été générée puisse être partagée, qu'elle puisse toucher tous les êtres, et particulièrement les êtres qui se sentent déconnectés en ce moment, les êtres qui se débattent, qui souffrent. Puisse cette énergie se répandre et apporter des bienfaits à tout le monde. Et pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres, toute la planète. Okay. So, merci. J'espère que nous aurons une autre occasion de nous rencontrer en personne.
Et d'ici là, portez-vous bien.